my God. Voilà l'ampleur des dégâts. Bon, il faut que je fasse quelque chose. On se motive ensemble? Allez, c'est parti. Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis trop excitée de vous filmer cette vidéo. J'ai fait une petite intro, nomination César 2022, meilleur jeu d'actrice. Non mais voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu, voilà, un peu décalé, un peu humour, je trouvais ça très drôle. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Donc vous aurez certainement vu le titre déjà et ça vous aura peut-être interpellé. J'ai eu envie de proposer quelque chose pour cette fin d'année. Alors je sais, je fais déjà le colo à thème, les coloriages en commun que je peux proposer pendant mes lives, le challenge Summer Nights, je participe à pas mal de défis, challenges, etc. Vous allez vous dire, stop, il y en a marre, arrête. Non, c'est pas, je vais pas vous proposer un défi, quelque chose, voilà, qui vous contraint à des thèmes, à des catégories. Enfin, non, c'est pas du tout ça. En plus, je sais très bien que voilà, il y aura certainement des challenges ou je ne sais pas qui vont certainement arriver pour la fin de l'année, Noël et tout. Bon, ce n'est pas dans un but de vous surcharger de challenges et de vous voilà. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai pensé. J'ai ma petite idée qui s'est mise à germer en fait ce matin dans ma tête. Il y a pas mal de petites choses qui ces derniers temps m'ont fait cogiter par rapport à ça. Et puis je me suis dit, bah allez, vas-y, on filme, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Donc vous allez peut-être avoir envie de voir quelque chose sur l'écran. Tout d'abord, si vous avez regardé ma vidéo Objectif 2022, voilà, l'un de mes objectifs et on va dire mon objectif principal en dehors du Summer Nights, on va dire mon fil rouge de l'année, c'était d'entamer tous mes livres. Bon, voilà, j'ai déjà constaté que ça allait être un échec cuisant, mais pas si cuisant que ça, dans le sens où j'ai quand même entamé énormément de livres cette année, et je suis très contente. Je n'ai pas fait le calcul pour l'instant, on verra ça dans le bilan à la fin de l'année. Mais je suis très contente parce que je sais que j'ai entamé plein de livres. Donc ceci étant déjà voilà un objectif principal cette année. Il y a quelques jours, il y a Virginie, donc Virginie Colo qui a sorti sa vidéo tous mes livres non entamés. Donc ça, voilà, j'avais envie de filmer cette vidéo. Moi aussi, j'avais envie de vous montrer tous mes livres que j'avais pas encore entamés, mais j'avais peur que ça soit un peu répétitif, puisque c'est vrai que avec mes petits papiers que je pioche tous les mois, j'ai déjà un livre à entamer par mois minimum, et puis je vous avais déjà, je pense, parlé de ça. Enfin, voilà, j'avais peur que ça soit un peu répétitif. Ce matin, j'ai vu que Miss Pondy avait également sorti cette vidéo, donc tous mes livres non entamés. Et puis surtout, ce qui m'a fait le big déclic, on va dire, hein, c'est il y a quelques jours, j'ai rempli mon petit tableau OpenOffice pour les stats, on va dire, par rapport à mes livres. Un genre de tracker en fait, hein, mais sur un tableau voilà, OpenOffice, qui a été créé par Les Couleurs de Touki. Elle avait fait une vidéo, je vous mettrai en barre d'infos, sur le sujet où elle montrait vraiment son tableau, elle expliquait un petit peu voilà, comment elle faisait ça, son suivi colo, et ça m'avait vachement intriguée, donc j'avais demandé comment elle avait fait et tout, et en fait elle m'avait partagé son tableau, et comme une couillonne que je suis, et comme une grosse quiche, je n'ai pas su l'ouvrir, j'ai pas su ouvrir le fichier. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un ordinateur qui est dans le bureau en bas, et cet ordinateur, on va dire que c'est pas qu'il n'est pas accessible, mais bon, j'y vais que quand je fais les lives, donc ça aurait été un petit peu galère de jongler à chaque fois entre les étages pour aller remplir ce tableau. Et sur mon PC portable, donc celui que j'ai près de moi quand je colorie pour regarder les vidéos YouTube, pour X raisons, en fait, ce PC-là n'a rien dessus. Il n'y a pas de logiciel pour Microsoft ou des choses comme ça, Microsoft Word. Donc, j'ai téléchargé OpenOffice, ça y est, et sur le Discord de Laimiana, elle a parlé de son tableau et j'ai demandé si c'était possible qu'elle le partage. Et donc, ça y est, voilà, c'est en fait le tableau de Touki qu'elle utilise aussi, qu'elle a fait à sa sauce à elle, et j'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai récupéré le tableau, donc merci les filles. Comme toujours, je suis une assistée dans le colo, c'est un truc de fou. On me fait toujours, tout pour moi. Donc voilà, j'ai pris le tableau et je l'ai
je disais, une petite quinte de tout. J'ai pris le tableau et je l'ai fait à ma sauce. Je vous montrerai ça, je pense, en mois de janvier ou fin décembre, quand je ferai le bilan de l'année. Je vous montrerai un peu les stats. Après, voilà, c'est pas un truc genre avec plein de statistiques et tout. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Hein. Je suis nulle pour ça. Et puis, ça m'intéresse pas spécialement. C'était vraiment pour avoir un tracker sur ordinateur avec les pourcentages, que je sache un petit peu où j'en suis. Donc, ceci étant, voilà, ça m'a fait un déclic. J'ai eu envie de vous montrer tous mes livres que je n'avais pas encore entamés et de vous proposer un petit défi, entre guillemets, un petit challenge, je ne sais pas comment l'appeler en fait, un truc où on va se motiver ensemble. Donc, je l'ai appelé. Je vous mettrai ça sur l'écran et je pense que je le laisserai jusqu'à la fin de la vidéo. On entame un max de livres en 60 jours. Voilà, c'est le concept en fait, hein, de toute façon vous l'aurez vu, c'est dans le titre de la vidéo. C'est le concept de ma vidéo, au bout de 5 minutes. Désolée, hein. J'imagine qu'il y en a qui ont dû avancer. Voilà. Le but, c'est le partage. C'est vraiment, enfin, ça a toujours été depuis le début. Hein. J'ai créé ma chaîne YouTube, mon compte Insta, dans le but de partager. Voilà, pour moi, c'est essentiel. J'ai pas envie de vivre ma passion dans mon coin. J'ai envie de la partager. Et je trouve que là, c'est l'occasion. Ce petit défi que je me lance à moi-même, c'est l'occasion de le partager et d'en faire voilà, un truc communautaire, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, je sais qu'on n'est pas forcément tous dans ce cas, il y en a pas mal qui ont peut-être peu de livres, ou en tout cas qui ont entamé tous leurs livres, où il en reste très très peu, mais je sais qu'il y en a qui sont dans mon cas avec une bonne pile, voire deux. Pour moi, vous avez vu, j'ai dû faire deux tas parce que sinon j'avais peur que ça se casse la margoulette. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui sont dans mon cas avec beaucoup trop de livres non entamés. Et voilà, ce petit poids pèse sur mes épaules. Non, après je m'en fous, clairement, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'achète pas de nouveaux livres. Je n'ai plus acheté de livres depuis mes Kirby. Bon, vous me direz, ça fait pas longtemps. Et c'était des vieux livres, hein, c'est pas des livres récents. Je n'achète pas de nouveaux livres, déjà parce que ce qui sort me hype pas spécialement en ce moment, mais c'est aussi parce que j'ai trop de livres non entamés et ça me bloque. Voilà, j'aimerais bien avoir des nouveaux livres. C'est vrai que bon, j'ai atteint, on va dire, un certain nombre de livres un peu trop haut, mais j'ai envie d'avoir des nouveaux livres, c'est vrai, mais je me dis, mais il y a tellement de livres que tu n'as même pas encore entamés que, en fait, c'est considéré comme des nouveaux livres puisque tu n'as même pas encore colorié dedans. Donc en fait, je vais pouvoir les découvrir. Voilà. Donc j'ai envie de faire ça avec vous et de vous proposer ce défi. Donc le but en fait, c'est tout simplement de vous challenger. Mais on a chacun nos livres. On n'a pas tous les mêmes livres, voilà. Pas tous les mêmes envies. Donc c'est pas un défi où on va faire ça ensemble, vous allez faire les mêmes trucs que moi, pas du tout. Hein. C'est vraiment, vous faites ça comme vous avez envie de le faire et avec vos propres livres. Je ne vais pas vous proposer des duos à chaque fois dans tous les livres que je dois entamer parce que sinon ça va être impossible pour moi. Mais le but, c'est vraiment le partage et qu'on fasse ça ensemble et que je me sente moi moins seule dans mon délire d'avoir envie d'entamer un maximum de livres d'ici la fin de l'année et en même temps que vous, ça puisse, oui ça, je me mélange, j'ai tout qui dans ma tête et que ça vous permette d'entamer un maximum de vos livres, voire d'entamer tous vos livres si vous en avez la possibilité. Donc le but, ce sera sur Insta de partager un maximum avec ce hashtag. Donc que ce soit dans un post, voilà, je sais pas, par exemple, vous avez entamé un nouveau livre, sur la période novembre-décembre, vous avez entamé un nouveau livre et vous avez envie de le partager. Donc vous mettez votre colo, vous postez votre colo sur Insta et dans la description du colo, vous mettez hashtag on entame un max de livres en 60 jours. En story, si vous avez fait votre colo, vous postez votre story, vous mettez le hashtag. Si vous voulez faire une story pour motiver les troupes, par exemple, je sais pas, vous voulez entamer, hop, je prends le premier livre de la pile, le Fantomorphia, qui comme moi est vierge, vous n'avez pas entamé, vous faites votre story, qui veut entamer avec moi, ou enfin, pas forcément entamer pour l'autre personne, vous l'entamez, peut-être que l'autre personne ne l'entame pas, mais qui veut faire avec moi un colo dans le Fantomorphia, et vous mettez le hashtag, on entame un max de livres en 60 jours, vous me taguez bien sûr, comme ça je peux repartager, parce que si vous ne me taguez pas dans les stories, je ne peux pas je peux les voir si je tombe sur vos stories, mais je ne peux pas les repartager immédiatement parce que je n'ai pas été taguée dedans. Donc taguez-moi dans vos posts colo, dans vos stories, taguez-moi, comme ça je vais repartager tout ce que je vois avec le hashtag on entame un max de livres en 60 jours. Voilà, c'est le concept, c'est super simple, ça m'a pris 10 minutes pour vous expliquer, mais c'est pas grave.
Donc je suis trop contente et trop impatiente de pouvoir faire ça. Ça va me permettre, moi, de me challenger, de me pousser encore plus. Bien sûr, je continue à piocher mon petit papier, hein. Ça c'est hors de question que je ne le fasse pas. Donc je vais continuer à avancer au moins un livre par mois dans ma petite tasse. Et je vais quand même piocher le papier pour avancer un livre en novembre. Et je piocherai aussi en décembre. Mais ça sera la priorité. Ça sera vraiment ce livre-là. Je vais vraiment... c'est sûr que je l'entame. Après, voilà, les autres c'est du bonus. Mais je ne sais pas où ça s'est arrêté malheureusement. J'avais mis un... Comment dire ça? Un événement dans mon agenda et ça s'est mis à faire à sonner, à dire voilà, à telle heure t'as ça. Donc ça m'a coupé. Donc je disais voilà, moi ça va me permettre de mettre un petit coup de... Allez, tu te boostes parce que je trouve ça dommage de ne pas remplir cet objectif. Mais voilà, j'ai tellement de livres pas entamés que ça va être compliqué. Mais bon, on va voir ça maintenant. Donc je vais vous montrer tous les livres que je n'ai pas encore entamés. Donc, vous allez voir l'ampleur des dégâts, vous l'avez vu en début de vidéo, mais vous allez vous rendre compte à quel point c'est la cata. Donc, d'abord dans les Disney. Il faut que j'entame, bon ça je vais le répéter à chaque livre que je vais vous montrer, hein, puisque c'est le but. Voilà, je vais entamer mon jouet et poupée. Enfin, j'aimerais entamer mon jouet et poupée. Alors c'est un livre que j'avais acheté suite au live de Colorel, où elle avait montré le jouet et poupée et le à table. Il me semble que c'était dans un live, que je dise pas de bêtises. J'ai été grave influencée, ça c'est clair et net. Je pense pas que je l'aurais spécialement acheté si Colorel ne m'avait pas donné fortement envie de l'acheter, mais j'assume, hein, voilà, je suis un petit mouton. Mais voilà, elle m'a donné très envie de le faire. Et non, c'est un livre que je trouve très chouette. Le format est très agréable, les colos sont pas très grands et je trouve les colos vraiment super sympas. Donc c'est vrai que je l'ai acheté en même temps que le carré à table et je ne regrette pas mon achat, mais je ne l'ai pas encore entamé. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer à chaque fois tous les colos, mais vous avez compris, voilà, c'est le thème jouet et poupée. Donc c'est assez enfantin finalement, enfin comme illustration, c'est très bon enfant et c'est ça qui m'a plu en fait. Donc cet élu est magnifique, j'adore. Alors, il y a également le bloc Summertime. Alors là, effectivement, vous allez vous dire, bah, c'est pas la période pour colorier dans le bloc Summertime. Mais si je fais ce que je veux. Non, c'est vrai que ça fait très estival, mais bon, vu les températures, vous me direz, on peut encore colorier dedans. J'aime beaucoup ce bloc, mais je pense qu'après réflexion, si je devais, si par exemple on me mettait un couteau sous la gorge, qu'on me disait tu dois éliminer un livre de ta bibliothèque, peut-être que j'éliminerais ce livre. Voilà. Parce que avec le recul, je me rends compte que c'est pas forcément les colos que j'ai envie de colorier. Que ce soit en été ou en hiver, hein, d'ailleurs, c'est pas... Voilà. Donc je ne sais pas, en fait, je suis en train de le feuilleter, je suis en train de me dire qu'il me donne pas tellement envie. Donc, mais bon, comme il est déjà en fait, ce qui me dérange avec les blocs, c'est que comme ils sont déjà en porte-vue, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de l'acheter comme ça. Mais si je devais le revendre, ce serait avec le porte-vue, voilà, tout le pack complet. Donc effectivement, c'est vrai que là, je suis en train de le regarder et j'ai pas spécialement envie de colorier dedans. Bon, je vais le mettre de côté, je sais pas. Franchement, j'ai déjà écrit Summertime, j'ai déjà tout. Et la fille qui se rend compte qu'il y a un livre dans sa bibliothèque qui lui donne pas envie. Maintenant, quand elle filme la vidéo, la situation très malaisante. Donc je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Je vais me poser, je vais réfléchir à la question. Le bloc message. Alors celui-ci, je sais plus pourquoi je l'avais acheté d'ailleurs. Je ne sais plus, mais j'avais mis un marque-page. Je n'ai jamais colorié dedans. Oui, c'est le coup des messages en fait qui m'avait plu. J'avais trouvé ça super sympa comme concept. J'aime bien en fait, voilà. Je trouve ça très chouette. Colorier des écritures, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas un livre vers lequel je vais, naturellement. On va dire, j'ai pas... C'est un peu comme avec le Summertime, j'ai pas... Voilà. Je sais pas. Je regarde le livre et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de colorier dedans. Mais c'est vrai que les textes me plaisent en fait. Donc je ne sais pas du tout. La grosse remise en question, c'est maintenant. Le bloc tableau. Alors celui-ci je l'adore par contre. Hein. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas une question de, oh, j'ai pas envie d'aller dedans. C'est vraiment une question de trop de livres. Le manque d'occasion, voilà, je sais pas. Mais celui-ci, je le surkiffe. Ça, c'est sûr que celui-là, je le garde. On dirait que je suis en train de faire une vidéo. On trie ma bibliothèque ensemble.
Non, celui-là, je vais colorier dedans, c'est sûr et certain. Donc, je le trouve trop trop beau. Bon, c'est vrai qu'il bloc tableau, il fait un peu penser aux galeries de portraits. Ils sont très proches finalement. En plus, il y a des écritures dans celui-là, donc le bloc message, à mon avis, et le bloc summertime, il est fort probable que peut-être ils vont quitter ma collection. Je vais voir. Mais en tout cas, celui-ci, je l'adore. Je le garde, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Ensuite, le coloriage mystère méchant, que j'ai toujours pas entamé d'ailleurs. Mais c'est le dernier. Il me reste plus qu'un livre mystère entamé, c'est celui-ci. Ça va, franchement, j'ai entamé tous mes livres mystères, à part celui-là. Ils sont tous en train de gondoler mes livres. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Pourtant, ma maison n'est pas spécialement humide, mais regardez, il est tout... il fait des vagues en fait. Bref, donc ouais, le mystère méchant, il est très beau, très petit, plein de détails, mais magnifique. Je l'aime beaucoup. Je vais séparer les deux blocs qui me tentent plus trop. Je vais les enlever de là, voilà, parce que franchement là, je suis en train de me remettre en question. Ensuite, désolée pour si je vous fais bouger, le Disney Mickey and Friends. Donc là, c'est l'édition italienne puisque elle n'existe plus. Bon, à mon avis, ils vont la refaire, hein, parce qu'ils sont en train de refaire des anciens livres en format hardback, donc il se peut que d'ici quelques temps, ils le refassent. Ils nous écoutent enfin, voilà, nous les amateurs de coloriage. Donc c'est un livre que j'apprécie beaucoup, je l'ai acheté surtout pour la collection, j'avoue, parce que voilà, j'avais envie de l'avoir. Je vais être totalement honnête avec vous, hein. Alors après, c'est l'édition italienne, effectivement, c'est pas l'édition, la grande édition, mais ça, c'est pas grave. C'est pas le livre vers lequel j'ai le plus envie d'aller, honnêtement. Je vais pas vous mentir, hein. Mais voilà, celui-ci, je le garde pour la collection parce que je trouve que c'est un petit bijou. J'adore son côté très rétro, très vintage. Mais voilà, ce genre de colo me plaît énormément. Par contre, c'est vrai que c'est très grayscale, je sais même pas comment colorier ça. Bon, j'imagine que c'est un peu comme avec Karolina Kubikowska, ça doit se colorier très bien, hein. Mais voilà, je sais pas s'il sera entamé cette année, il fera pas partie de mes priorités. Après voilà, des petits colos comme ça va très vite, hein. Un fond uni, colorié de personnages, c'est super rapide, je veux dire, il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc on verra, mais voilà, c'est un très beau livre, je l'adore. Je fais en même temps un peu mon petit tri, hein. Je pense que c'est un peu l'occasion aussi de voir tout ce que j'ai pas entamé et ce que je garde et ce que je garde pas, parce que c'est vrai que... voilà. Bref, on va pas rentrer dans le débat, mais j'aime pas avoir trop de livres. Je me dis autant colorier dans ceux que j'ai et pas en avoir 58 000. Donc ouais, on va voir ça. Le Roi Lion, les grands classiques, ça a été le premier livre que j'ai acheté, je crois, en 2022. Et ça a été le début de la déchéance. Après, j'ai commencé à acheter plein de livres. Donc les scènes cultes à colorier du Roi Lion, ça c'est pour ma collection personnelle aussi, hein, c'est mon Disney préféré. Donc je n'ai pas ni Blanche-Neige ni Peter Pan. Mais je ne compte pas me les prendre, déjà parce que je colorie même pas dans celui-là, alors que c'est mon préféré. Peter Pan, je n'aime pas. Alors le livre est magnifique, mais Peter Pan, j'aime pas, le Disney. Donc j'ai pas envie de colorier, j'ai pas envie d'avoir un livre entièrement dédié à un des Disney que j'aime le moins, quoi. Donc ouais, il faudrait que je me lance parce qu'il est très beau. Il faut que je trouve des combos, parce que je suis pas très forte pour les combos Roi Lion. J'ai fait un marque-page Scar il n'y a pas longtemps et c'était un peu la cata. Donc ouais, non mais il est magnifique ce livre. Je sais que Colorel l'avance pas mal et j'adore ce qu'elle fait dedans. Alors là on est dans les pépites des livres à entamer, hein. Voilà, c'est les gros livres, les livres qui me font... pas qui me font plus peur, mais vous avez compris. Les scènes cultes à colorier. Donc ça c'est un peu comme le Roi Lion, sauf qu'on est sur tous les Disney, les Disney Pixar principaux. On va dire ça comme ça. Donc celui-ci, ils l'ont réédité en hardback, comme ils ont fait pour Galerie de Portraits, Vitraux, etc. Voilà, une belle édition avec une tranche brillante. Mais clairement, je ne vais pas l'acheter, hein, je vois pas l'intérêt alors que j'ai celui-ci. Je l'avais trouvé sur Vinted pour même pas 10 €, je crois. J'étais trop happy, en français en plus. Donc il est magnifique, mais il est gros, quoi. C'est vraiment des grosses zones, donc ça va être crayon aquarellable. J'espère que ça passe bien sur ce papier. Et puis voilà, je vais pas commencer à faire tout au cran de couleur, sinon ça va me prendre une plombe, mais ils sont magnifiques, franchement.
Il a une drôle de tête, le prince. Ils sont trop beaux et j'ai envie d'aller dedans. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo journal de bord, clairement. Mais voilà, non, très envie de l'entamer. Je kiffe ce livre. Trop beau. Mes petites affiches mythiques tome 2, c'est le livre de ma collection. Je pense que ça sera le dernier livre que je vais entamer. Hein. On est d'accord? Non, je dis ça, ça se trouve, c'est pas vrai. Hein. Si je le pioche en novembre ou en décembre, je le fais. Hein. Mais effectivement, je vais commencer par une affiche comme ça. À mon avis, une affiche un peu plus abordable que de commencer par un truc super compliqué, genre Pocahontas ou The Little Mermaid. Enfin, pourquoi je dis The Little Mermaid? La petite sirène. Voilà, je vais... ou genre celui-ci, quoi, vous voyez. Non, on va commencer par du plus simple. Mais pourquoi est-ce que Woody, il a une tête de mort sur ce... Mais attends, j'ai rêvé ou... Ah, ça fait flipper, quoi. On dirait un peu... une tête... On dirait qu'on voit par transparence, en fait. C'est très bizarre. Bref, donc ouais, Affiche mythique tome 2, c'est le livre de ma collection où j'y vais à reculons. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est tellement beau, tellement impressionnant. Je pense que je commencerai par celle-ci. Elle m'a l'air beaucoup plus abordable. Et en plus, c'est la première. Comme j'ai fait pour le tome 1. Et enfin, le dernier Disney à entamer, le galerie de portraits. Vous voyez que j'ai beaucoup de Disney à entamer et je vous ai pas encore montré mes meilleurs Disney. Hein. Alors celui-ci, c'est vrai qu'il fait un peu penser au bloc tableau. C'est le seul... Enfin, ils se ressemblent en fait les deux par rapport au cadre. Mais après, tout le reste, ça n'a rien à voir. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas du tout les mêmes colos, mais ils se ressemblent de par les cadres. Mais les cadres ne me dérangent pas. Moi, je vais pas me faire chier. Je vais faire ça beaucoup avec des peintures et voilà, peinture nacrée, ce genre de choses. Mais ouais, j'ai très envie de l'entamer aussi. Je n'ai toujours pas sauté le pas. C'est des grands colos. Hein. Il faut vraiment, voilà, il faut avoir du courage. Mais une fois qu'il sera entamé, voilà, après une fois que c'est fait, hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 8 livres Disney entamés et 10 avec les 2 blocs. Que je ne vais probablement pas garder. Je crois que voilà. Alors, je vais voir si ça se vend sur Vinted parce que j'ai déjà mis les... Enfin, peut-être que ça se vendra mieux justement. Mais ça se vendra, voilà, je vais pas le vendre, peut-être pas au prix du neuf, mais bon, je veux dire, déjà ça pèse. C'est ça le problème aussi, c'est lourd à envoyer. Voilà, bloc message, bloc summertime, j'ai carrément déjà tout écrit, tout est mis dans le bloc, tout est trié, donc il y a quand même, voilà, il y a quand même eu du taf, on va dire, de fait sur les... pour tout ranger, pour tout trier par dessin animé, par ordre de sortie, hein, parce que moi je suis un peu toquée. Donc je vais probablement pas les garder, parce que franchement, ils me tentent plus du tout, en fait. Donc je vais pas me forcer. Donc on va dire que j'ai 8 livres Disney à entamer. Ça va. C'est pas la cata non plus. Et le hors Disney, le Fantomorphia, je l'ai eu il y a très récemment. Donc c'est normal que je l'ai pas encore entamé. Moi je suis pas de la team on achète un livre, on l'entame direct. J'aimerais bien avoir cette foi-là, mais je ne l'ai pas. Je me suis mis ce colo-là... en marque-page parce que je vais le faire pour le défi de Virginie, le défi Autumn-Winter avec colorier une tête de mort. Donc voilà, je me le suis mis ici et je vais le faire en duo en plus avec Amélie. Donc ça va être super, ça va me motiver à l'entamer. Le Magic Hour, pareil, j'ai déjà un colo prévu, je vous le montre pas, c'est pour la battle de Laimiana, la battle numéro 3, loup-garou contre vampire, voilà. Donc je vous montre pas, mais il y a un colo qui est prévu dedans, je vous montre quand même vite fait des illustrations, sans vous montrer le colo que j'ai prévu de faire. Les anneaux sont un peu abîmés. Il est magnifique ce livre, voilà, je l'adore, je suis trop contente de pouvoir l'entamer au mois de novembre. Et donc il sera entamé, c'est sûr. Donc voilà, de très belles illustrations, un petit peu moins dark que... Enfin, il est un peu space, hein, mais il est un peu moins... le line est moins dark que le Ticket to Dreams. Ah non, j'adore. Donc ça, hop. Ensuite, les Clara Markova, j'en ai 3. C'est une honte, mais vraiment c'est une honte. Ces 3-là ne sont toujours pas entamés. J'ai presque honte en fait, parce que je me dis, ils ont coûté déjà, voilà, une certaine somme. Ils sont magnifiques et je n'ai toujours pas colorié dedans. Mais bon, j'ai colorié dans les 2 premiers. Mais ceux-là, toujours pas. Et pourtant, ouais, ils sont vraiment très beaux. Mais c'est vrai qu'un Clara, moi, ça me prend du temps. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, quand je fais un Clara, c'est long.
Donc j'ai très envie de le colo, mais j'arrive pas à me lancer parce que c'est beaucoup trop long. Et déjà que les premiers, quand je l'ai fait, donc Thunderful Enchantment et Magical Delight, ça me prend une plombe. Alors imaginez dans celui-là qui est super chargé, quoi. Enfin bon, voilà, ces trois-là ne sont pas entamés. Tout va bien. Chez Maria Troll, je n'ai plus que le Drum Race. Sinon, j'ai entamé tous les autres de Maria Troll. Mais celui-ci n'est pas encore entamé. Il est trop beau, le Drum Race. Je pense que c'est un de ceux que je préfère. Bon, le Nightfall, je l'adore parce que voilà, c'est un des premiers livres dans lequel j'ai colorié. Mais j'adore celui-ci. Il est trop beau. Il est un peu différent des autres en plus, donc c'est ça que j'aime bien. Hop. Je vous montre pas dans chaque livre ce que je prévois de colorier parce que ça prendrait 3 plombes sinon. Chez Anna Carlson, j'en ai 2. Le Magical Dawn, oui, je sais, toujours pas entamé Magical Dawn. Et le tout dernier, je ne sais même pas comment il s'appelle en fait. Le Staden Bland Stjarnorna, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Je sais que le J se prononce probablement Ye, comme dans les pays nordiques. Hein. Donc voilà, et je ne le vois jamais, enfin, en fait depuis qu'il est sorti, j'ai vu que 2-3 colos passer, mais on ne voit jamais ce livre. Je trouve ça dommage parce qu'il est vraiment très beau. Dit celle qui l'a pas encore entamé. Mais ouais, on voit jamais de colos passer, enfin en tout cas moi j'en vois pas beaucoup. Donc ouais. On va voir avec quoi je l'entame, peut-être tout simplement la page de garde, hein, c'est aussi mon objectif de faire des name pages cette année, donc pourquoi pas entamer tous mes nouveaux livres avec les name pages. Ça pourrait faire un combo. Mais, et le Magical Dawn, eh ben, je sais pas pourquoi. Mais non, il faut que je l'entame. Il faut que je l'entame. Il est très beau. Hein. Il est très beau le Magical Dawn. C'est vrai qu'on a vu énormément de colos passer dans ce livre parce que c'est un peu un des livres cultes de... Bon, ils sont tous un peu cultes, mais de Anna Carlson, c'est... Ouais, c'est des colos très connus, en fait, très célèbres, on va dire, on les voit beaucoup. Ouais, c'est un des livres les plus appréciés, je pense, dans la colosphère. Il est magnifique. Bon, il est vraiment très beau le Magical Dawn, franchement. Le Romantic Country, tome 2. J'ai entamé... Non, le 1, je l'avais déjà entamé puisque c'est le premier que j'ai eu. J'ai entamé le 3, il n'y a pas longtemps. J'ai toujours pas entamé le 2 du coup. Et j'ai pas entamé non plus... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faudrait que j'aille voir les titres en fait. Celui sur les contes de fées et celui sur les créatures fantastiques. Je les ai achetés. Tous d'un coup en plus, et je les ai toujours pas entamés. C'est n'importe quoi. Donc, il est très beau en plus celui-ci. J'aime beaucoup le trait. Le trait de Harry est très particulier. Hein. Donc oui, il faudrait que je les entame. Il faudrait. Comme tous les livres que je vous montre en fait. Hein. Celui-ci est très vintage, ce livre-là. Tous les colos sont un peu dans un style très ancien. J'aime beaucoup. Hop, voilà, donc ça c'est pour Harry, j'en ai 3 à entamer. Et enfin, Kirby Rosanne, j'en ai 2, le Imagimorphia et le World Within Worlds. Voilà. Le Imagimorphia est très récent, mais celui-ci par contre, vous voyez, il est même déjà couvert, je l'ai depuis très longtemps et je l'ai toujours pas entamé. Quelle honte quoi. Voilà, il est super beau ce livre, j'adore, celui-ci est magnifique. Enfin, celui-ci aussi. Enfin, bref, ce livre est trop beau, j'ai très envie de colorier dedans en plus. Et le Imagimorphia, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je l'adore, voilà. Je le trouve très beau. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter, le Imagimorphia. Et puis finalement, j'ai sauté le pas et j'en suis très contente. Et voilà. C'est tous les livres. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13. J'ai 13 hors Disney à entamer et on a dit 8 Disney. Donc on est sur 21 livres. Franchement, ça va. Bon, je vais pas dire non plus, oh, ça va, 21 livres. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup 21 livres à entamer, mais c'est pas autant que je pensais. Voilà, cette vidéo s'achève. Je pensais que ce serait une petite vidéo et en fait, elle est super longue puisque je vous montre tous mes livres. J'étais là, oh, je sais pas si je le garde pas. Donc voilà, non mais je suis trop contente. J'espère que, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le concept de ce petit challenge, on se motive ensemble là, pour entamer les livres, si ça vous plaît. N'hésitez pas si vous avez la moindre question dans les commentaires ou en MP Insta de venir me voir pour me poser des questions sur ce petit challenge que je me lance et que je vous lance du coup, que je vous propose.
qu'on partage tous ensemble et n'hésitez vraiment pas à partager ça sur Insta, ça sera génial. Donc le hashtag, je le rappelle, on entame un max de livres en 60 jours. Et ben vous me ferez votre bilan à la fin de l'année, vous me direz combien de livres grâce à ce challenge vous avez entamé. Et franchement, je serais trop contente si vous avez pu entamer tous vos livres grâce à ça, ou en entamer un max, comme moi je pense, parce que clairement, je vais pas en entamer 21 avant la fin de l'année, hein. C'est juste pas possible. Mais voilà, c'est trop cool. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas si vous l'avez regardé complètement parce que c'était trop long pour juste une explication de défi, mais en même temps, voilà, ça m'a permis de faire un petit tri. Donc non, très contente et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, dans les commentaires, sur Insta, voilà, partout. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye.